De plus en plus de familles déménagent à Dubaï et dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement ce que vous devez savoir si vous envisagez de déménager votre famille à Dubaï. Si vous avez une femme, si vous avez des enfants, il est vraiment important de bien se préparer avant de commencer le processus de création d'entreprise ou le processus d'emploi aux Émirats arabes unis afin que vous puissiez venir ici et que tout se passe très bien. Parce que la dernière chose que vous voulez, c'est d'atterrir à Dubaï et de ne pas avoir les documents requis, de ne pas avoir ce qui est réellement nécessaire pour tout gérer. Alors, plongeons directement dedans. Et si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Kevin. Je suis l'un des partenaires chez GenZone où nous avons littéralement aidé des centaines de personnes à déménager de leur pays d'origine aux Émirats arabes unis, en particulier à Dubaï. Et maintenant, plus que jamais, des familles ont commencé à faire le saut. Et leurs raisons sont leurs raisons. Nous n'allons pas entrer dans la politique, mais dans cette vidéo, je vais passer en revue exactement ce que vous devez savoir. Donc, la première chose à faire avant d'acheter vos billets d'avion et de simplement voler vers Dubaï est de considérer comment vous allez réellement obtenir la résidence. Est-ce par l'emploi, en étant employé par la société de quelqu'un d'autre, ou sera-ce par l'auto-emploi, en créant votre propre entreprise et en obtenant la résidence? Maintenant, dans pratiquement tous les cas que nous avons aidés, c'est la deuxième option. Il s'agit de créer votre propre entreprise et d'obtenir la résidence. Maintenant, beaucoup de gens pourraient ne pas avoir d'entreprise, mais c'est tout à fait correct. Vous pouvez toujours enregistrer une entreprise qui n'est pas active et obtenir la résidence par le biais de cette entreprise, puis parrainer votre famille. Et bien sûr, nous créerions cette entreprise pour vous, puis nous vous aiderions avec votre parrainage. C'est très simple. Avant de plonger dans les documents requis et le processus derrière cela, je vais répondre à quelques questions fréquemment posées concernant le parrainage de votre famille. Vous avez une famille de 4 personnes, mari, femme et 2 enfants. Mais le mari et la femme n'étaient pas réellement mariés. Vous prétendez être mari et femme, mais vous n'êtes pas légalement mariés. Pouvez-vous déménager aux EAU? La réponse est oui, vous pouvez. Vous devez le faire différemment. Au lieu que le mari ou la femme parraine l'autre personne, vous devrez employer cette autre personne car vous ne pouvez pas la parrainer en tant que dépendant si elle n'est pas légalement mariée à vous. Et en ce qui concerne les enfants, ils peuvent être parrainés par le mari et non par la femme. Maintenant, disons que vous êtes marié, alors tout le monde peut être parrainé par le mari. La seule personne qui aurait besoin d'un visa de travail serait le mari. Maintenant, je pense qu'il y a un cas où je suggérerais en fait d'obtenir un visa de travail pour les deux. Épouse, même les enfants de plus de 18 ans. C'est une conversation pour un autre jour. Ainsi, la toute première étape est de créer l'entreprise. Pour cela, tout ce dont vous avez besoin est une copie de votre passeport et quelques informations. Puis nous nous occupons de tout pour vous. Vous n'avez pas à vous en soucier. Remplissez simplement un document et nous nous occuperons du reste. Et après l'émission de la licence de l'entreprise, nous aurons besoin de photos de visa pour chaque employé de cette entreprise. Passons maintenant aux documents nécessaires pour la famille. Donc, premièrement, si vous avez des enfants, vous devez faire attester leur certificat de naissance dans une ambassade des Émirats arabes unis, mais dans votre pays d'origine. Les ambassades des Émirats arabes unis sont dans votre pays d'origine. Par exemple, disons que vous vivez au Canada, vous devez alors faire attester les certificats de naissance de vos enfants à l'ambassade des Émirats arabes unis à Ottawa, Canada. Si vous ne savez pas comment faire, n'hésitez pas à nous contacter. Nous nous occupons de tout ce processus pour nos clients de toute façon. C'est très simple. Et comme autre exemple, si vous êtes au Royaume-Uni, vous devez faire attester leur certificat de naissance à l'ambassade des Émirats arabes unis au Royaume-Uni. Si vous êtes en Australie, peu importe, faites-le simplement car c'est obligatoire. Maintenant, pour aller de l'avant, si vous voulez parrainer votre femme ou votre mari en tant que dépendant, vous devez également faire attester votre certificat de mariage dans cette même ambassade des Émirats arabes unis. Vous pouvez tout faire en même temps. Et ce que je recommande vivement à beaucoup de nos clients, c'est que pendant que vous faites cela, si vous avez un diplôme universitaire, n'hésitez pas à le faire attester en même temps. Ce n'est pas nécessaire. Vous n'en avez pas besoin pour la licence de l'entreprise, sauf si vous souhaitez des titres sur votre visa. Mais dans la plupart des cas, ce n'est pas nécessaire. Cependant, chez GenZone, nous aimons être très proactifs en ce qui concerne nos plans pour nos clients. Donc, faire attester ce diplôme pourrait en fait vous être très bénéfique. Et je peux en fait vous l'expliquer lors d'un appel si vous en réservez un ci-dessous, pourquoi je pense que c'est vraiment utile. Mais encore une fois, vous n'avez même pas à fournir votre diplôme universitaire.
Vous n'avez pas à fournir de diplôme de lycée. Vous n'avez pas besoin de cela. Et une fois que vous avez fait attester ces documents, vous aurez besoin d'une copie du passeport pour chaque personne parrainée et d'une photo de visa pour toutes ces autres personnes parrainées. Parrainées maintenant à ce stade une fois que vous avez votre permis d'entrée pour tous les employés. Donc dans ce cas, cela peut être juste le mari ou juste la femme, peu importe qui est employé de l'entreprise et non un dépendant. Vous obtenez des permis d'entrée pour nous faisons cela pour vous, puis vous prenez l'avion pour le pays et ensuite, boum, en une semaine. Le demandeur principal, donc l'employé, la personne qui parrainera tout le monde, obtiendra son ID Emirates émise. Une fois que votre carte d'identité des Émirats est émise, nous pouvons alors parrainer toute la famille sous votre nom. Leur processus prendrait environ une semaine également pour recevoir leur carte d'identité des Émirats. Maintenant, en été, tout va plus vite. Donc, si vous venez en été, cela pourrait prendre quelques jours. Ce ne sera pas le cas pour tous. Mais en général, le délai max pour recevoir votre carte d'identité des Émirats est de 5 jours ouvrables. C'est le maximum. Donc, par exemple, disons que vous avez atterri un dimanche. Lundi, vous faites votre examen médical. Le délai maximum est de 5 jours. Le dernier délai serait samedi car il les livre le samedi. Maintenant, pour ce qui est de s'installer, je recommanderais fortement de vivre dans une communauté orientée vers la famille. En général, ce sont les communautés de villas. Il y en a beaucoup autour des Émirats arabes unis. Parmi les meilleurs choix, on trouve Dubai Hills Estate, Arabian Ranches, The Springs, Jumeirah Park. Jumeirah Village Circle a également une communauté assez décente. Dubai Marina, The Meadows, même Damac Hills aussi. Honnêtement, il y a beaucoup d'endroits différents qui conviennent aux familles parce que beaucoup de familles déménagent à Dubaï ou créent leur famille ici. Maintenant, le point suivant concerne l'assurance. Vous pouvez facilement obtenir une assurance ici à Dubaï en utilisant n'importe quel fournisseur. Lorsque vous conduisez sur l'autoroute, vous verrez beaucoup de gens. Gardez à l'esprit que lorsque vous contactez ces personnes, elles vous spammeront probablement jusqu'à ce que vous achetiez une assurance. Soyez prudent et ne faites des demandes que lorsque vous êtes vraiment prêt pour cela. Maintenant, bien sûr, si vous avez des enfants, vous les mettrez à l'école. Et vous vous demandez probablement combien cela coûtera en moyenne. Et je peux vous dire qu'en moyenne, le prix annuel de la scolarité ici à Dubaï peut varier entre 3 000 $ par an et jusqu'à plus de 20 000 $ par an. Cela dépend vraiment de ce que vous choisissez. Plus de dollars par an. Cela dépend vraiment de ce que vous choisissez. Et une autre chose à garder à l'esprit est que si vos enfants sont dans une classe supérieure, cela coûtera un peu plus cher qu'une classe inférieure. Vous trouverez de toute façon ces prix en ligne. C'est assez simple. Et une autre chose à considérer est que les classes inférieures sont moins chères que les classes supérieures. Et la dernière chose, ouvrir un compte bancaire d'entreprise à Dubaï est simple. Notre taux de réussite est de 100%. Aucun client n'a eu de problème pour ouvrir un compte bancaire. L'ouverture d'un compte bancaire personnel est très simple. L'ouverture d'un compte pour l'entreprise prend quelques jours, mais pour un compte personnel, il est ouvert le même jour. Donc, si vous souhaitez ouvrir votre compte bancaire, nous pouvons vous aider. Cela fait partie de nos services. Nous serions ravis de discuter par téléphone. Vous pouvez réserver un appel via le lien ci-dessous et nous pourrons vous expliquer tout le processus du début à la fin. Et si vous n'êtes pas encore prêt à passer un appel et que vous souhaitez obtenir un peu plus d'informations, alors regardez cette vidéo ici où j'explique exactement comment nous créons votre entreprise ici à Dubaï.